Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « C'est carrément le monde à l'envers, le SG de l'ONU menace la sécurité mondiale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le SG de l'ONU est une menace pour la sécurité mondiale, accuse le ministre israélien des Affaires étrangères. Jusqu'où ira la désinvolture d'Israël? Après 2 mois de bombardements sur Gaza et plus de 17 000 morts dans la bande de Gaza, les crimes impunis d'Israël ont atteint le paroxysme de l'horreur et ne connaissent plus de limites. Ainsi, après le représentant d'Israël à l'ONU et après Netanyahou qui avait fustigé et crié leur indignation à la face du SG de l'ONU lorsque ce dernier s'était permis de dénoncer le génocide dont sont victimes les populations de Gaza, appelant également à une trêve humanitaire et l'acheminement rapide des aides internationales. Pour rappel, le représentant d'Israël à l'ONU avait vivement invité Antonio Guterres à carrément démissionner. Rien que cela. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. Le monde à l'envers. Voici venu le tour du ministre israélien des Affaires étrangères de déclarer que le mandat de l'actuel SG de l'ONU est une menace pour la sécurité dans le monde. C'est carrément le monde à l'envers, car non seulement Tel Aviv méprise le droit international et méprise les règles de la guerre notamment sur le plan humanitaire et celui des civils, mais Israël voudrait avoir à sa disposition un SG de l'ONU qui la soutienne aveuglement, qui s'aligne sur les positions des grandes puissances et qui ne s'indignerait que lorsqu'il s'agit des terroristes du Hamas. Pour Tel Aviv, Tsahal a le droit de bombarder des hôpitaux et des camps de réfugiés, mais le SG de l'ONU n'a absolument pas le droit de s'indigner. Tsahal a le droit de bombarder avec des bombes au phosphore la bande de Gaza, le Sud, Liban et même régulièrement la Syrie, mais le SG de l'ONU devrait penser plutôt à démissionner. Tsahal bombarde des groupements de civils en prétendant que des responsables du Hamas s'y cacheraient et le SG de l'ONU est une menace pour la sécurité et la paix dans le monde. Tsahal prélève des organes et des fragments de peau sur les cadavres d'enfants palestiniens et le SG de l'ONU se fait massacrer par les criminels de guerre à la tête d'un pays qui méprise le droit international, ne reconnaît pas l'ONU et encore moins les règles humanitaires. Un État qui ne sait imposer que sa propre volonté et sa loi, qui prend en otage le monde entier, refusant toute perspective de résolution durable et pacifique de ce conflit et assassinant tout espoir de création d'un État palestinien. On nage dans l'irrationnel d'une folie meurtrière sans précédent et dans une hystérie collective avec un gouvernement israélien qui menace même d'user de la bombe nucléaire sur la bande de Gaza. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Washington sanctionne les colons violents. Pendant ce temps, la Maison-Blanche a déclaré pour la seconde fois vouloir sanctionner les colons israéliens trop violents avec les Palestiniens. Entre parenthèses, si vous avez raté un épisode, depuis le 7 octobre dernier les colons israéliens n'ont pas cessé de tuer des paysans de Cisjordanie les chassant de leurs terres. Ainsi, Washington ne sanctionne pas la poursuite de la colonisation, mais seulement les colons qui se montreront violents. Même si cela part d'un bon sentiment, franchement par les temps qui courent, on peut comprendre aisément que nous sommes à la veille d'une intense vague de colonisation en Cisjordanie. Après le revers et le camouflet de la débâcle du 7 octobre dernier, des milliers de juifs orthodoxes ont décidé de regagner leur pays d'origine, tandis que très nombreux sont ceux et celles parmi les juifs du monde qui projetaient d'émigrer dans la terre promise après les invitations et les promesses de Tel Aviv, qui utilisent les grands moyens pour recruter de nouveaux colons juifs des 4 coins du monde, ont dû renoncer à leurs projets beaucoup plus économiques que religieux comme présentés. Alors, maintenant on attend la suite du programme, une déportation massive des Gazaouis du sud de la bande de Gaza, qui risque d'être rasée de la carte, une nouvelle configuration pour l'autorité palestinienne, même si la destruction définitive du Hamas est encore loin d'être acquise pour Tsahal. L'auteur conclut son article en ces mots. Au bord du chaos, la bande de Gaza est néanmoins devenue une bombe à retardement pour Israël comme pour toute la région. Entre-temps, l'histoire peut avoir des retournements renversants et inattendus, et le pire pourrait advenir en Israël tant sur le plan politique que militaire et sécuritaire. C'est tout le bien qu'on souhaite à l'État sioniste, qui croit incarner le bien et prétend lutter contre le mal dans une mission génocidaire, qui n'a rien de messianique, mais qui relève surtout d'un réflexe traumatique suicidaire. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.